aborder le cours d'aujourd'hui. Je vais partager l'écran. Vous avez fait le devoir? Il n'y avait pas de devoir. نو ما كان عنا بس كان في يلي ما عملوا باراجراف كان عندهم إياه لهالجمعة. Tous ceux qui n'ont pas fait de paragraphe concernant l'idole ou bien une figure publique qu'ils aiment bien doivent dire aujourd'hui. Doivent lire leur paragraphe aujourd'hui. Fatima, c'est la première fois où tu viens à ce cours. Moi, madame. Bonjour Ayat, ça va? Bonjour, ça va bien. Tu veux dire ton paragraphe? Oui, on écrit en D'accord, chat, on parle oral. si tu veux, ce sera plus clair pour tout le monde. Ainsi, on fera une correction plus visuelle. En attendant que tu tapes ton texte, on va voir si d'autres personnes t'y a parlé la fois dernière, n'est-ce pas? Sarah? Oui. Jana? Qui a préparé un paragraphe pour aujourd'hui? Présenter une personne qui a influencé sa vie. D'accord, je voudrais, en attendant que Ayat finisse de taper son texte, nous allons revoir ensemble l'accord du participe passé. Rappelez-moi les règles d'accord du participe passé, si on a l'auxiliaire avoir, si on a l'auxiliaire être. Oui, si on a l'auxiliaire avoir, on ne s'accorde pas, mais si on a l'auxiliaire être, on s'accorde. On accorde, tout à fait, bravo. Bien, on a fait un exercice, on a fait plusieurs exercices sur l'accord du participe passé. Nous allons commencer maintenant par autre chose. Si tu as fini, Aya, tu nous le dis, d'accord? Bien, nous allons commencer aujourd'hui et en fait, on a commencé la fois dernière. On a parlé de voisins et de voisines. On a parlé d'une fête possible entre voisins, voisines. On a étudié la fiche et on a découvert que les voisins et les voisines vont organiser une fête pour un projet en commun. D'accord? Nous allons lire maintenant le texte intitulé « Ici, pas de fête sans Alain le gardien ». Je vous laisse parcourir ce texte des yeux et après, je vais vous poser certaines questions. Est-ce que vous voyez mon écran, le texte, voisinage? Oui, oui. D'accord, oui, très bien. دكتورة بعتلك الرسالة على الشات قلتي لنا إنه Qui est en train de parler, Riha? Oui, oui. Maintenant, tu viens d'envoyer un texte. Oui, sur le chat. D'accord. Riha, bonjour. Je voudrais vous parler de Nadine. C'est ça? Nadine. Nadine. Et en français, on écrit avec IN. OK. OK. Vous parlez ER. D'accord? Nous sommes rencontrés. Tu as oublié, puisqu'il s'agit, tu as oublié l'auxiliaire. Nous sommes rencontrés sur la plage. Sur la plage. Nadine est brillante. Oui, c'est-à-dire que tu as suivi les étapes du texte
Oui. Nadine est brillante, aimable, et moi, je suis timide, mais nous nous complétons. Tu t'es inspiré du texte, d'accord? Nadine, ce n'est pas. Ce n'est pas. Donc, Oui, tu oui. as inversé. Je Voilà. finis. Donc, ce n'est pas seulement une amie, virgule. OK. C'est une sœur pour moi. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup et que j'aime Oui. infiniment. D'accord? Au lieu de dire D'accord. je l'aime, que j'aime. J'ai utilisé parfaitement le pronom relatif à qui. Donc, il faut juste ajouter et que j'aime infiniment. Oui. Bravo, bravo, Riham. Merci beaucoup. D'accord. Aya, tu as fini ou on continue notre leçon? Oui, j'ai fini. Tu as encore besoin d'un peu de temps? D'accord. Bien, je vous laisse parcourir le texte voisin, voisine, voisinage. Non, madame, je finis. Tu as lu? Oui. بينت D'accord. بس قبل على الصوت. Je vais voir d'abord qui est en train de parler. Qui a dit j'ai fini? Bonjour. Toi, Bonjour, Ayat, tu as fini? Oui. D'accord, d'accord. Une seconde, Ayat, que je visualise le texte, s'il te plaît. Une seconde. Est-ce que vous voyez le texte chez vous dans le chat? Allez-y. Oui. Je vais lire ton texte, Ayat. Bonsoir, je voudrais vous parler de Zainab. Nous sommes des amis. D'accord? Pourquoi ce n'est pas un verbe pronominal? C'est le verbe être. Nous sommes amis. Oui. Et si c'est une fille, tu ajoutes un E, d'accord? Nous sommes amis depuis l'enfance. Zainab est intelligente, fidèle et forte. D'accord? C'est une fille. Oui. Bravo, elle me soutient dans les moments difficiles. Tu es en train de corriger ton texte. Ayat. Ayat. Oui, madame. Sorry. D'accord, tu corriges ton texte. Pas ici sur le chat, sur ton papier, sur ton cahier. D'accord. Oui. Oui. Donc, Zainab est intelligente, fidèle et forte. Elle me soutient dans les moments difficiles et elle est toujours à mes côtés. Ou bien est toujours, EST, à mes côtés dans le bonheur et la tristesse. Zainab est un quelqu'un? Non, est quelqu'un. Quelqu'un seulement. Oui. Donc, Zainab est quelqu'un d'aimable, pas aimable, d'aimable, AI, OK? D'aimable et de timide. Point. Elle me donne toujours envie de lui parler à tout moment. Elle te donne envie ou bien elle me donne l'occasion de lui parler, c'est-à-dire qu'elle est disponible. Je te pose la question, Ayat. Oui. Oui, tu m'écoutes? Elle me donne toujours envie de Non, lui je dis, parler. elle me donne toujours l'occasion de lui parler, pas envie. Elle me donne toujours l'occasion de lui parler à tout moment, c'est-à-dire qu'elle est disponible. D'accord? Ok. Ah, d'accord. Oui, c'était difficile pour toi, Ayat, ou facile à faire? Non, facile. Facile, bravo. OK. Parce que j'ai eu l'impression la fois dernière que tu ne comprenais pas ce qu'on disait. Bien. Vous avez terminé le texte, voisinage? Oui. D'accord. De qui on parle dans ce texte? Comment s'appelle le personnage principal dans ce texte? Alain. Alain. Qui est Alain. Alain? Alain. Qui est Alain? Qu'est-ce qu'il fait comme travail?
Le concierge Bravo, bravo, c'est le concierge. 223. Bravo, c'est le concierge de l'immeuble. Tout à fait. Et dites-moi, ce concierge, est-ce qu'il est un concierge ordinaire ou il accomplit beaucoup de tâches? Est-ce qu'il fait un seul travail, seulement surveiller l'entrée de l'immeuble? Ou bien il fait autre chose? Non, il fait autre chose. Qui peut maintenant, qui peut énumérer les tâches d'Alain? Je viens vers vous. Je peux moi. Je peux moi. Tu peux toi. Vas-y. Il fait briller le parquet des cages d'escalier, surveille les allées et venues, réceptionne les colis, s'occupe des rosiers de la Réceptionne. cour. Qu'est-ce que ça dit réceptionne les colis? Qu'est-ce que ça veut dire les colis? Le courrier. Donc, tout ce qui vient à travers le courrier. Comment on appelle le courrier en arabe? Qui sait? Qui sait ce que ça veut dire réceptionne les colis? Les colis et les lettres et tout ça. Al-Barid. Voilà. OK, continue. Nourrit les chats des résidents en vacances. D'accord. Il y a encore des tâches. Se lève en pleine nuit quand il y a une fuite d'eau. Oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une fuite d'eau dans un... Oui, tout à fait. D'accord, bravo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a comme nouvelle tâche? Il a une tâche supplémentaire. Organisateur de fête. Oui, bravo, bravo. Organisateur de fête. Quelle fête? La fête des voisins. D'accord? Oui. Oui. Bien. Je voudrais revenir maintenant à la fiche voisins solidaires et vous rappeler que les voisins peuvent organiser une fête ou un projet en commun. Pour en savoir plus, je voudrais vous demander de lire le texte Voisins solidaires, un projet pour un voisinage plus humain. Je vous laisse 2 ou 3 minutes lire ce texte. Depuis en 1999 jusqu'à un voisin malade. Et après, je vais vous poser des questions. Oui. Vous avez le texte devant vous, c'est-à-dire que je peux aller ailleurs sur l'écran ou non? Quoi? Est-ce que vous avez le texte chez vous aussi? Oui. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous avez ouvert vos livres. Très bien. Parce que je voudrais aller ailleurs sur l'écran. Oui. D'accord. Juste voir si quelqu'un a tapé un texte. Bien. Quel est le projet en question? De quel projet on parle?
La fête des voisins. Bravo, la fête des voisins. C'est un projet qui a été créé par quelle association? Immeuble en fête. En fait, Bravo. En quoi consiste ce projet? Qui peut m'expliquer ce projet consiste en quoi? Les détails du projet. Bien, je vais vers vous. Une seconde. Joël, tu peux m'expliquer ce projet, s'il te plaît? Oui, Oui. il consiste à faire un jour spécifique pour les voisins de visiter Oui, l'un l'autre. c'est-à-dire à choisir un jour pour que tout le monde, tous les voisins, fassent quoi? S'aident et se coopèrent, visitent l'un l'autre. Oui, non, la fête des voisins, ça consiste en quoi? Dans le texte. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Lutter contre l'isolement dans les villes. Oui, d'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font pratiquement parlant? Zainab, qu'est-ce qu'ils font les voisins? Qui veut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'ils font précisément? Se connaître, madame. Charbel, vas-y. C'est un moment de convivialité pour mieux se connaître. Oui, ce moment, oui, qu'est-ce qu'ils font pendant ce moment? ils se retrouvent pour d'un verre ou d'un repas. Tout à fait. Ils se réunissent pour un déjeuner, un dîner, ou bien pour boire quelque chose. C'est-à-dire vers 5 heures de l'après-midi, on boit quelque chose, ou bien à 11 heures du matin. OK, ça dépend. Donc, un moment de réunion de tous les voisins qu'on appelle fête des voisins. Bravo. Est-ce que cette fête des voisins est célébrée uniquement en France? Non, dans 32 pays. Dans deux pays. Oui, dans Bravo, 2 pays. dans 32 pays et qu'on appelle dans les pays anglophones Neighbors Day, c'est-à-dire le jour des voisins. Bien. Joël a dit tout à l'heure que l'objectif de cette réunion est de lutter contre l'isolement dans les villes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, lutter contre l'isolement dans les villes? Celui qui veut parler lève le doigt. Que veut dire lutter contre l'isolement dans les villes? Charbel a levé la main. Que les personnes dans des différents villages s'engagent entre eux dans cette occasion avec des projets ou avec il y a comme se réunir pour un repas ou un café pour se connaître mieux, pour s'engager dans des Pour se connaître, travaux. tout à fait. Oui. Bravo. Pour se connaître et ne plus se sentir seul, isolé. Oui. Parce que vous savez que dans les villes, c'est pas comme dans les villages. Et en Europe, c'est pas comme au Liban, tout le monde se connaît. D'accord? Donc, on fait précisément, on organise une réunion pour que tout le monde se fasse connaissance, pour qu'on ne se sente pas isolé, seul dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'on connaît ses voisins. D'accord, très bien. Maintenant, en quoi consiste le programme Voisins solidaires? C'est un autre programme. Vous avez le programme La fête des voisins. Vous avez un autre programme qui s'appelle Voisins solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Solidaires unis, madame. Unis entre eux. Unis, tout à fait. Unis, Oui. c'est-à-dire qu'ils se réunissent pour s'entraider. Tout à fait, d'accord. Bien, en quoi consiste cette aide d'après le texte? Je vais demander à Riham. En quoi consiste cette aide, Riham? Pour renforcer l'effectivité
des Oui, services entre oui, voisins. bravo. Renforcer On les voit petits bien. services entre voisins. Selon toi, Riham, selon les autres aussi, qu'est-ce qu'on peut s'offrir comme service entre voisins? Quels sont les services qu'on peut s'offrir? Oui, ça, c'est une question libre. Qu'est-ce que les voisins peuvent s'offrir comme service? Karine? Si ils ont besoin des affaires, on peut donner comme la nourriture, Oui, des s'ils ont besoin petites d'un choses. citron, bien d'un Oui, oignon. Oui, oui. ça, Et d'accord. encore, on D'autres peut services? donner, oui, on peut Oui, donner الدعم المعنوي ما بعرف شو بالفرنسي. oui, un support moral. Si Oui, oui, quelqu'un est support triste, moral. on peut le laisser parler ou bien on peut parler avec lui, support moral. D'autres services entre voisins, s'il vous plaît. Tia, Sarah, Ayat. On peut, madame, visiter quelqu'un s'il est malade. Oui, secourir quelqu'un s'il est malade, lui acheter un médicament. Bébé, Oui, Tia, je n'ai pas bien entendu. nous aider avec nos bébés. Oui, faire garder un bébé, garder le bébé de quelqu'un, d'un voisin, pendant 1 heure ou 2 heures. Oui, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres services que les voisins peuvent s'offrir? Nour, bonjour Nour. Tu arrives tard en classe. Il est 4h30 déjà. OK, d'autres services que les voisins peuvent s'offrir, à part le support le support matériel, prêter de l'argent à un voisin. Pas maintenant dans nos conditions au Liban, c'est difficile. Mais en général, on peut le faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire rendre Oui. service à quelqu'un, à un voisin. Tout à fait. OK. Bien. Je vais lire la dernière phrase du texte. Il s'agit de mettre en place un programme d'action lié à des circonstances spécifiques. Par exemple, l'été des voisins, au moment des vacances, c'est-à-dire ils se réunissent pour passer les vacances ensemble. Au moment du grand froid, d'accord, ils peuvent se prêter des vêtements, ils peuvent se réunir autour d'un feu. Ascenseur en travaux, s'occuper de l'ascenseur. Le Noël des voisins, passer Noël ensemble. Un voisin malade, le secourir et ainsi de suite. Ça va? D'accord. Quel Oui. est l'objectif commun maintenant entre les deux programmes, voisins solidaires, qu'on a vu maintenant, et la fête des voisins? Est-ce qu'il y a un objectif commun? Parce que c'est deux programmes différents, n'est-ce pas? Favoriser les liens entre les personnes et les gens. Oui, bravo, Voisins. favoriser les liens. Tout à fait, c'est-à-dire renforcer les liens entre les personnes qui habitent un même immeuble. D'accord. Voilà, on va passer à autre chose. On va maintenant relire l'article sur Alain et compléter la fiche. Nom, c'est Duché. Prénom, c'est Alain. Est-ce qu'il est logé sur place ou non logé? On a parlé des tâches professionnelles, on les a citées, ce n'est pas la peine de les répéter maintenant. La fonction, le lieu de travail et le nombre de résidents. Bien, on va voir d'abord si Alain est logé sur place ou non logé. Revoyez le texte, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est logé dans l'immeuble ou bien il habite ailleurs? Qu'est-ce qui nous montre qu'Alain habite dans l'immeuble?
Quelle est la phrase qui le dit? Un docteur, la phrase qui dit هي إنه se lève en pleine nuit quand il y a une fuite d'eau. Oui, bravo. Comment il va savoir qu'il y a une fuite d'eau s'il n'habite pas l'immeuble? Bravo, bravo. OK. Nous allons maintenant vers la fonction, on a dit concierge, le lieu de travail, l'adresse. L'adresse d'Alain. Le concierge du 223-225 rue. Attendez, parce que je ne vois pas qui parle. Oui, qui veut parler? Qui veut dire l'adresse? Qui a parlé maintenant? Rihan, vas-y. Non, Karen qui parle. Karen, vas-y Karen. Le concierge du 223-225 rue de Charenton à Paris. D'accord, non? 12e. D'accord, très bien. Et combien de locataires il y a dans cet immeuble? 250. 250. 250 locataires. Qu'est-ce que ça veut dire locataire? Qu'est-ce que ça veut dire locataire? Ça vient du verbe louer. Une seconde, je vais passer au brouillon, juste pour noter ça. يعني المستأجر. مستأجر, tout à fait. On dit louer un appartement ou bien acheter un appartement. Attendez, ça c'est un brouillon. Voilà, on dit louer. Il y a le propriétaire d'un appartement, il l'a acheté déjà. Donc, achat. Et il y a le locataire, c'est-à-dire une personne qui loue l'appartement contre une somme mensuelle, n'est-ce pas? Donc, ça vient du verbe louer. Louer. Tout à fait, bravo. Bien, on revient à notre livre. OK. Maintenant, nous allons voir quels sont les qualificatifs d'Alain. Alain, on est au numéro 5, d'accord? Alain est aimable, patient, vigilant, intelligent, serviable et modeste. Est-ce que parmi ces qualificatifs, il y a des mots que vous ne connaissez pas? Oui, aimable, ça veut dire? محبوب. Non, au contraire, qui aime les autres. Oui, et aussi qu'on aime, les deux. Patient, on sait ce que ça veut dire patient. On a déjà vu ce mot ensemble. Patient, c'est-à-dire qui supporte. Qui supporte, bravo. Bien, vigilant. فيجيلان يعني واعي مدام هيك منتبه متيقظ. Oui, tout à fait, bravo. يقظة. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, يقظة. yakaza, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Serviable. خدوم. Khadoum, qui sert les autres. Et modeste. متواضع. Tout à fait, qui n'est pas très orgueilleux, qui n'est pas orgueilleux. Ça va? Bien, maintenant, vous allez vous-même réfléchir à un programme, par exemple, l'été des voisins. Dans le texte qu'on vient de lire ensemble, il y a plusieurs mini-programmes. L'été des voisins, grand froid, ascenseur en travaux, Noël des voisins, voisins malades. Vous pouvez choisir n'importe quelle activité
de celles qui sont proposées à la fin de ce texte. On vous propose dans l'exercice l'été des voisins. Vous allez juste noter sur un bout de papier ce que vous allez faire pendant l'été des voisins. Comment vous allez organiser cet événement, l'été des voisins. Chacun de vous va réfléchir aux activités qu'on peut faire dans le cadre de ce programme, l'été des voisins. D'accord? Je vous donne 2 ou 3 minutes. Vous avez compris la consigne? Aya, tu as compris ce qu'il faut faire? Nour? Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, oui. Zainab? D'accord. Charbel, je sais que tu es là. Les autres, bien, il y a quelqu'un qui a disparu quand il a entendu son nom. OK. Sarah? Oui, madame. Tu as compris ce qu'il faut faire? Oui. D'accord. Je vous laisse 2 ou 3 minutes. Madame, est-ce que tu as écouté? Oui, je peux répéter. On dit dans le cadre de l'été des voisins, ça c'est un événement, d'accord? On a décidé d'organiser cet événement. Quelles sont les actions qu'on peut mener? Quelles sont les activités qu'on peut proposer? Voilà, il faut noter quelques activités. Si tu es chargé, par exemple, Ayat, de l'été des voisins, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle activité tu peux proposer à tes voisins? Voilà. Dès que vous avez fini, vous me le dites. Nour, tu es de retour, toi? Mariam, bonjour. Elle a disparu. Vous voyez, il suffit de dire le nom de quelqu'un pour qu'il disparaisse. Tia, tu veux commencer? On y Oui. va. Qu'est-ce que tu as proposé comme activité? Organiser pique-nique, barbecue. Voilà, un pique-nique. D'accord. Où? Barbecue. Ce pique-nique, vous allez l'organiser où? Dans le jardin de la maison. Dans le jardin de l'immeuble, d'accord. Autre chose. Inviter les enfants des voisins à partager un moment avec les vôtres. D'accord, donc réunion d'enfants. Est-ce qu'on va organiser des jeux pour ces enfants ou bien ils vont jouer seuls?
Oui, on peut partager bon plan comme animation ou Oui, animation bricolage. ou kermesse. Kermesse. Oui, 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 d'accord. Autre chose? C'est bon déjà. On peut, madame, on peut organiser. mettre dehors une... Attendez. Attends, Charbel, une seconde, que Tia termine. Oui, Tia, Ok. tu as d'autres activités à proposer? on peut mettre dehors une table et quelques chaises. D'accord, c'est-à-dire décorer le jardin, c'est ça? Ou meubler le jardin, meubler l'entrée de l'immeuble. C'est tout? Merci, Tia. Charbel, vas-y. Ok, j'ai essayé يعني, d'écrire un paragraphe. Enfin, la saison de l'été de voisins est là, un moment pour lutter contre l'isolement et l'individualisme. Pour cela, je veux organiser une fête nocturne autour d'un feu. Et je veux organiser encore D'accord. un hiking. On peut يعني, Oui, non, oui, une sortie. une Une sortie dans la sortie. nature comme hiking et pique-nique. D'accord. Sortie dans la nature, Oui, hiking et une veillée, une soirée. oui, Une une soirée soirée. dansante, par exemple. Ou Oui. une soirée dansante où? آه، peut-être كيف فينا نقول انه مثلا ساحة الفيلاج. Sur la place du village, c'est une ville, c'est pas un village. اه Sur une la ville. place du village, s'il Oui, s'agit d'un village, ou oui. bien sur le toit de l'immeuble s'il s'agit d'une ville. Sur le toit, Ok, non? ok. C'est Oui, possible. oui, D'accord. merci. Merci. Madame, Quelqu'un? on peut Oui, dire hiking, on peut dire hiking à la montagne. moi comme شربل فكرة شربل d'accord. بس أنا كنت حاطة إنه hiking sur les montagnes. On peut dire? Oui, dans la nature, la montagne, ça fait partie de la nature, n'est-ce pas? Oui, Ajoutez ton oui, oui. idée. Donc, sur une montagne. D'accord. Est-ce que je peux dire? Oui, vas-y. Activité de campagne de nettoyage, activité de divertissement pour les enfants. Attends. Voyage, organiser un voyage. Organiser un voyage en dehors du pays. On a une étudiante qui s'appelle Nana. J'espère que c'est une étudiante parce que je vais l'admettre. Nana, comment tu t'appelles? Toi, Nana. Karine, attends une seconde. On vient de recevoir une étudiante qui s'appelle Nana. Bonjour. Oui. Bonjour, Nana. Elle ne veut pas répondre. Pourquoi on t'a accepté si tu ne veux pas participer? Karine, vas-y. Oui, je peux dire mon texte. Une seconde, qui est en train de parler? Karine? Moi, Oui, Karine. okay. Attends, Ayat. Karine, tu as fini, toi? Oui, docteur. Tu as fini? Oui, oui. Oui, donc tu baisses la main. Ayat, vas-y, Ayat. Ayat. Je veux dire des activités de divertissement pour les enfants. Oui, d'accord. On a déjà dit ça. Hein. Je vais ajouter divertissement. On peut dire des campagnes de sensibilisation sur divers sujets.
campagne de sensibilisation, discussion, débat, c'est ça? Oui. Débat culturel, débat, oui, débat culturel. Et autre chose? Ça finit. C'est tout? D'accord. Bien, je vais de nouveau vers... Docteur, moi, j'ai les fini. études. Moi, c'est-à-dire? Docteur, je peux dire? Karine? Oui. D'accord, vas-y. OK. Au début, on doit boire du café tous ensemble. Et d'après, on va préparer pour un pique-nique dans la nature. Et n'oubliez pas de faire le taboulé, qui est mon plat préféré. Et à la fin du jour, on remercie, Et à la fin du jour, on nous les remercie pour cette journée et exprimer l'amour. D'accord. Oui, très bien. Ça, tu passes une journée. Là, on parle de toutes les vacances. C'est-à-dire que pendant les vacances, tu vas organiser une activité d'une matinée ensemble pour boire un café. C'est ça. D'accord. Ah, OK, docteur. OK. Oui, taboulé pendant le pique-nique. On va ajouter taboulé. Oui, au Liban, on ne peut pas se passer de taboulé. D'accord. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Noha? Joudi est là. Joudi. Ça m'étonne beaucoup que vous venez en classe et pendant des moments. C'est-à-dire, il est 5h moins le quart maintenant. Soudain, je vois des étudiantes. Joudi, bonjour. Noha, bonjour. Bonjour, désolée, je n'avais pas Bonjour, d'internet. madame. Oui. D'accord. Vous voulez participer à ce qu'on est en train de faire maintenant? Oui. Madame, كنا هلا جيت ما بعرف شو كنا عم نعمل اكسبريماسيون. Justement. oui, et Et moi Noha? encore. Et moi encore, aussi. comme je vous dis. D'accord, Oui. moi aussi. Bien, on est en train D'accord, de moi aussi. proposer des activités dans le cadre d'un événement qui s'appelle Été des voisins. On a proposé plusieurs activités. Maintenant, je vais vers vous pour vous demander si vous entretenez une bonne relation avec vos voisins. Qui veut me parler de son expérience avec ses voisins? Si c'est une bonne expérience, bien sûr. Est-ce que vous entretenez avec En vos réalité, voisins? je ne parle pas avec mes voisins. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas chez vous cette question de fête, d'événements en commun? Non. Non. Nous boyons toujours le Nescafé. Chaque matin, vous êtes ensemble oui, chaque matin? oui, D'accord. chaque matin, nous boyons le Nescafé le matin et Nous l'après-midi buvons. encore. Nous Oui. buvons. D'accord. Noha, avec tous les voisins de l'immeuble ou avec certaines personnes, une famille? Non, avec une famille seulement. Une seule famille, d'accord. Vous n'avez pas de projet en commun dans l'immeuble? Si, nous sommes une seule famille, une seule fête. Ah, une seule famille. Mais Donc, je suis, oui, mais oui. il y a une amitié entre moi et une seulement. L'une la plus des proche pour familles moi. de l'immeuble. D'accord, Oui, d'accord. l'une famille est la plus proche de moi. D'accord, d'accord. Bien. On va passer à autre chose. Si personne ne veut plus s'exprimer, vous voulez vous exprimer? Moi, madame, s'il vous Oui, plaît. Charbel, vas-y, vas-y. De temps en temps, on s'échange des cadeaux et des sujets, des matinées avec une tasse de café. Une tasse de café Une ensemble tasse de pendant une café. matinée. Oui. Vous Oui. êtes voisin ou membre de famille? Voisin. Voisin, bravo. Et Oui. tu es ami avec tous les voisins ou bien une ou deux familles seulement? Oui, mais à distance. À distance, on Oui. se connaît. On se connaît, Oui. mais à distance. Oui. Oui. D'accord. Oui, c'est Merci. bien. Au moins une activité. C'est bien. D'accord. Nous allons passer dans notre livre au point langue.
Et dans ce point langue, nous allons aborder le fait de rapporter les paroles de quelqu'un. Rapporter les paroles de quelqu'un. On vous demande dans l'exercice d'associer les phrases des deux colonnes quand il s'agit d'un discours direct, quand il s'agit d'un discours indirect. Maintenant, je ne vais pas passer à des explications grammaticales. Après, on fera le point sur ce que vous avez compris. Nous allons juste d'abord essayer d'associer les phrases de la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, aux phrases de la colonne 2, A, B, C, D, E, F. D'accord? Bien. Première phrase. Qu'est-ce que vous faites? Qui va répondre? On lui... Ah, Des, on doit madame. je pense du discours indirect. Oui, on va associer le discours direct au discours indirect. Je lui La demande réponse B. ce qu'elle fait. D, bravo, D. Je lui demande ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous faites? Je lui demande ce qu'elle fait. D'accord. 2. Nous sommes contents. F, les gens disent qu'ils sont contents. Qu'ils sont contents. Bravo, F. F. Les gens disent qu'ils sont contents. Je vais utiliser un crayon pour relier les phrases. Donc, on a dit 1, D et 2, F. F. Voilà. 3 E. 3 E. Comment ça va? Il nous demande comment ça va. Comment ça va? 3 E. 4. Chez qui allez-vous? Chez qui C. allez-vous? C. Je lui C. demande Je lui demande chez qui elle va. D'accord. Arrosez les plantes, s'il vous plaît. B. On lui demande d'arroser les plantes. B. Tout à fait. 6 Est-ce que A. la Il journée nous s'est bien demande si la passée? journée s'est bien passée. Bravo. Bien. Maintenant, on va... Oui, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une explication très longue, mais nous allons essayer ensemble de compléter la règle avec que, ce que, si, de. On y va. Est-ce que vous êtes-vous content? Pour rapporter cette question fermée, qui a comme réponse oui ou non, on utilise le verbe demander plus quoi? On va choisir parmi ces mots. Est-ce que? Ce que, si ou bien de. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes content? Il nous demande si... Pardon, j'ai dit la réponse. Donc, ça doit être... C'est que ou ce que ou bien si ou bien de. Si. Si. Si nous sommes contents. Tout à fait. Si. Pourquoi faites-vous cette fête? Pour rapporter cette question et les questions avec comment, chez qui, quand, où, on utilise le verbe demander plus un mot interrogatif. On va donner un exemple. Pourquoi faites-vous cette fête? Il nous demande. Il nous demande. Transformer. De faire Pourquoi cette faites-vous cette fête. fête? Il nous demande. Il nous demande de faire cette fête. Non, pourquoi? On garde le pourquoi. Ou bien ce que. Non, pas ce que. On garde le même mot interrogatif. Si c'est pourquoi, on garde le pourquoi. Si c'est comment, on garde le comment. Si c'est chez qui, on garde chez qui et ainsi de suite. OK, je vais tout expliquer après, mais on est en train de découvrir les règles ensemble. Qu'est-ce que vous voulez boire? Pour rapporter cette question, on utilise le verbe demander plus il nous demande De. Ce il que. nous demande ce que.
surveillez l'immeuble, venez à la fête. Pour rapporter ces paroles, des ordres, des incitations, des demandes, des conseils, on utilise les verbes demander, conseiller, dire, proposer, etc. Plus quoi? Plus verbe à l'infinitif. Plus 2. 2. 2. bravo. Plus verbe deux. infinitif. Plus 2. C'est-à-dire qu'on a utilisé jusqu'à maintenant tout ça. Attendez. On a utilisé 2. On a utilisé si. On a utilisé quoi aussi? Ce que. Ce Il reste que. avec que. Il reste avec Le finalement. Finalement, nous aimons beaucoup notre gardien. Pour rapporter cette déclaration, on utilise le verbe dire. Je dis. Plus que. Que. Non, il nous reste un seul mot. Que. avec que. Voilà. Bien, on va maintenant ensemble revoir les règles. Avant de revoir les règles, je voudrais passer avec vous à une sorte de petite explication de ces règles. Qu'est-ce que ça veut dire discours direct? Qu'est-ce que ça veut dire discours indirect? Je voudrais te demander, Riham, de dire une phrase. Oui, madame. Oui, tu dis n'importe quelle phrase. N'importe quelle phrase. Oui, n'importe quelle phrase. Dis une phrase. Oui. J'aime beaucoup la mer. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Entre guillemets. J'ai mis la phrase de Riham entre guillemets. J'ai mis 2 points et j'ai ouvert des guillemets. J'ai cité telle quelle la phrase de Riham, puis j'ai fermé les guillemets. D'accord? C'est ce qu'on appelle discours direct, c'est-à-dire les mots qu'on prononce directement. Discours direct. D'accord? Si je veux passer du discours direct au discours indirect, je vais rapporter les paroles de Riham. Je vais les rapporter, mais au discours indirect. Je viens de rapporter les paroles de Riham au discours direct, c'est-à-dire j'ai cité sa phrase telle quelle. Oui, Riham, pourquoi tu as changé? Tu dis m'a dit. Riham dit. Riham dit qu'elle aime beaucoup la mer. Bravo, bravo, qu'elle aime beaucoup la mer. Qu'est-ce que j'ai changé, moi, dans cette phrase? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai effacé les 2 points et les guillemets et je le transporte par que. Oui, Noha, continue. J'ai effacé les 2 points et les guillemets et j'ai ajouté. J'ajoute que et le sujet je, il transforme à elle. Bravo. Elle, c'est Riham. Bravo, bravo, bravo. C'est-à-dire, ce que j'ai fait exactement, je vais le répéter, j'ai enlevé donc le passage du discours direct au discours indirect. D'abord, la première chose, c'est enlever les points et les guillemets. Les points et les guillemets. Est-ce que je change le temps du verbe? Non. Non, je ne change pas le temps. Non, il ne faut pas. Donc, ne pas changer le temps du verbe. Sauf si, bien sûr, on me demande de le faire. Ne pas changer le temps du verbe. C'est-à-dire dit, ça reste dit. OK? Si j'avais écrit Riham a dit, je garde a dit.
OK? OK, je ne change pas. Troisièmement, le jeu au discours direct, devient elle ou il, n'est-ce pas? Elle ou il. Si c'était nous, nous aimons beaucoup la mer. ريهام السر وسفر. Si Riham dit nous aimons beaucoup la mer, Riham dit qu'elle avec S. Elle avec S. Le nous devient soit il, soit elle. S'il s'agit seulement de jeunes filles, j'utilise elle. S'il y a des filles et des garçons, j'utilise il. D'accord? Bien. Est-ce que j'ai changé autre chose? Non. Pour revenir au livre maintenant, on nous dit, il y a d'abord le passage du discours direct au discours indirect qui admet uniquement une réponse fermée. Une réponse qui est oui ou bien non, n'est-ce pas? On va transformer la phrase de Riham en une en une question qui admet une réponse fermée, une question fermée. OK. Riham, tu vas poser la question à Tia. Riham demande à Tia. Qu'est-ce qu'elle lui demande? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Bien, tu vas utiliser une seconde. Une question fermée, c'est-à-dire une question dont la réponse est oui ou non seulement. Oui, d'accord. Êtes-vous... Oui. Oui. Est-ce que tu manges beaucoup? Est-ce que tu manges beaucoup? Tia répond, tu manges beaucoup? Oui. Non. Oui, c'est un plaisir. Manger est un plaisir. D'accord. Maintenant, on va transformer au discours indirect. Riham demande à Tia, que nous dit la règle? Est-ce que devient Si elle a mangé. Si elle mange beaucoup. Si elle mange beaucoup. Si elle mange. OK, très bien. Donc, quand il s'agit d'une question fermée qui admet un oui ou un non seulement, le est-ce que devient si. D'accord. Maintenant, on va passer à la règle suivante. OK. Si on a des questions qui commencent par un mot interrogatif, pourquoi, comment, chez qui, quand, où, etc. OK? On va transformer au discours indirect en utilisant le verbe demander plus le mot interrogatif. Exemple, pourquoi faites-vous cette fête? Il me demande pourquoi nous faisons cette fête. OK? Ou il nous demande pourquoi nous faisons cette fête. Bien. Maintenant, tu vas poser une question. Maintenant, Charbel, tu vas poser une question à Karine en utilisant un mot interrogatif. Charbel demande. Oui.
Oui. Karine. Pourquoi, comment, où? OK. Pourquoi étudiez-vous... OK, Karine, pourquoi étudiez-vous la psychologie? Pourquoi? Vous étudiez la Il peut psychologie. utiliser le vous, il peut utiliser le tu. Comme on est entre camarades de classe, tu vas utiliser le tu. Pourquoi tu étudies La psychologie. la psychologie? Pourquoi tu étudies la psychologie? Bien, nous allons transformer au discours indirect. Charbel demande à Karine. Je dois mettre directement, enlever les deux points, les guillemets, et garder le mot interrogatif. Pourquoi le tu devient Elle. le tu devient elle? Elle ou il, n'est-ce pas? Le tu Pourquoi elle devient... étudie Mais la psychologie? Karine, fille. Elle devient elle. Elle étudie C'est une la fille, donc on psychologie. utilise elle. Bravo. Pourquoi elle étudie? On ne change pas le temps du verbe. Pourquoi elle est étudiée? Pourquoi elle étudie? N'est-ce pas? On ne change pas le temps du verbe. Rappelez-vous de cette règle. Pourquoi elle étudie la psychologie? Très bien. Maintenant, on va prendre un autre exemple. L'exemple de la question qu'est-ce que, avec qu'est-ce que, une question avec qu'est-ce que. OK? Bien. Maintenant, Joël va demander à Ayat, va poser à Ayat une question avec qu'est-ce que. Joël. Donc, tu vas poser une question à Ayat en commençant par qu'est-ce que. Joël demande à Ayat. Vas-y, Joël. Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Bravo. Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Réponds, Ayat. Ayat, réponds. Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Demande. Non, non, réponds. Tu ne vas pas transformer, tu vas juste lui répondre. Je ne te demande pas de transformer. Elle te pose une question. Qu'est-ce que tu fais pendant le week-end? Réponds-lui. Beaucoup d'activités. J'ai beaucoup d'activités. Oui, cite une activité. Je fais beaucoup d'activités. Une activité, n'importe laquelle. Oui. Oui. Tu sors avec les amis? OK. Maintenant, Ayat, tu n'as pas répondu, mais quand même, tu vas transformer le discours direct en discours indirect. Que devient le qu'est-ce que? On enlève les deux points et les guillemets et le qu'est-ce que devient Que. Ce qu'elle fait. Non, non. Ce qu'elle fait. le qu'est-ce que devient ce que. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait Le pendant tu la... devient elle. Bravo. Ce qu'elle fait pendant le week-end. Très bien. Maintenant, nous allons passer aux questions qui sont des conseils. Des questions qui sont des conseils comme surveiller l'immeuble, venez à la fête, faites ceci, ne faites pas cela. D'accord. Maintenant, nous allons choisir deux autres étudiants.
par exemple Noha qui va poser une question, qui va donner un conseil à Judy. Yalla ya Noha, tu vas lui donner un conseil. Noha dit à Judy, Noha dit à Judy, qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil? Est-ce que tu étudies bien? Non, non, on ne va pas utiliser est-ce que. On va donner un conseil. Oui. Étudie bien. Tu vas lui dire étudie bien. Oui, étudie bien. Bravo. Étudie bien. Tu peux transformer? Noha. Noha dit à Judy qu'il faut bien étudier. Non. Attention. Quand il y a un conseil, on utilise les verbes demander, conseiller, dire, proposer, plus le verbe à l'infinitif. Ça veut dire, dit à Judy, d'étudier bien. bravo, de bien étudier. De bien étudier. De bien étudier. Bravo. Il nous reste une seule règle. Une déclaration. Nous aimons beaucoup notre gardien. Pour rapporter cette déclaration, il faut utiliser le verbe dire plus que bien. Maintenant, Zainab, tu veux pas parler, tu insistes, n'est-ce pas, Zainab? Elle n'est pas là, tout simplement. Ok, Tia, tu vas faire une déclaration à Sarah. Zainab ou Sarah, si vous ne répondez pas, je vais vous considérer comme absente. D'accord? Tia, vas-y. Déclaration. Oui, une phrase déclarative. Tia dit à Sarah. J'aime beaucoup les oiseaux. Beaucoup les oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux. D'accord. Tia dit Sarah. Directement, on va mettre que le jeu devient. Le jeu devient. J'aime beaucoup les oiseaux. Non. Qui est en train de parler? Qu'elle m'aime beaucoup les oiseaux. Qui Je a dit deviens que Attendez, qui a dit que j'aime? Karine? Qui a dit Non, que j'aime? moi j'ai dit que devient elle. Que le jeu devient elle, tout à fait. Le jeu devient elle. Donc, que elle, ça ne marche pas parce qu'il y a eux et eux. Donc, on va mettre qu'elle. Qu'elle aime beaucoup les oiseaux. D'accord? Les oiseaux. Petite révision des règles. Mais avant, je vais surligner ça. Donc, ajouter le que quand il s'agit d'une phrase déclarative. Donc, vous avez plusieurs types de questions. La phrase déclarative « J'aime beaucoup la mer » ou bien j'aime beaucoup les oiseaux. On enlève les deux points, les deux guillemets. On ajoute un « que ». Vous avez aussi la question est-ce que, on remplace par si. Vous avez la question avec un mot interrogatif. Qu'est-ce que, comment, etc. On garde le mot interrogatif. Et vous avez la question fermée. Vous avez la question fermée.
Attendez, où est-ce qu'on a vu la question fermée? Est-ce que ça devient si? Voilà. OK? On va passer directement à un exercice à la page 30, deux exercices, numéro 7 et numéro 8. Bien, je vous répète, si quelqu'un assiste au cours, il doit participer. Sinon, ce n'est pas la peine de venir. Il peut écouter l'enregistrement. Bien, 7 et 8. On va rapporter les paroles de quelqu'un. Rapporter les répliques suivantes. On va faire oralement, d'accord? Oui. Livre, page 30. Oui, le livre à la page 30. D'accord. Numéro 7 et 8. Est-ce que vous pouvez me prêter 4 chaises? Je les rapporterai dimanche soir. Madame Habib vient de me téléphoner. Elle me demande, est-ce que devient... Yalla, désolé. Est-ce que devient si? Madame Habib vient de me téléphoner. Elle me demande, est-ce que devient si? Si. Continuez. Vous voulez Doctora, je ne réfléchir sais pas encore? où tu dis. Je suis à la page 30, numéro 7. C'est bon? Yeah. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez me prêter 4 chaises? Madame Habib vient de me téléphoner. Elle me demande. Si je peux la traiter 4 chaises. Lui prêter. Si je peux lui prêter. Si je peux lui prêter. D'accord. Si je peux lui prêter 4 chaises, il y a une suite. Et elle me dit, je les rapporterai de dimanche soir. Et elle me dit, Qu'elle phrase les déclarative, on n'utilise apporterait que. Qu'elle les apporterait, les dimanche soir. rapporterait, qu'elle les rapportera, apportera en soir. Ah, j'ai écrit sur les mots, donc il faut effacer. Qu'elle les rapportera dimanche soir. OK? Je rapporterai, tu rapporteras. Elle rapportera. Bien, je vais vous demander de faire le numéro 2 maintenant, 1 minute, puis vous allez, quelqu'un va faire oralement. Allez-y. Le numéro 8, je vais le donner en devoir.
OK, qui veut faire le numéro 2? Mon mari et moi, nous ne pouvons plus supporter le bruit de votre télé le soir. Baissez le volume après 22 heures, s'il vous plaît. La voisine du dessus vient de me laisser un mot. Elle m'écrit. Elle Quel, m'écrit. quel est son mari? Qu'il Ne peuvent ne pas. bouge. Attendez, je Qu'il vais ne choisir bouge. une personne. Vas-y, Nora. Que. Oui. Qu'il ne peuvent plus supporter le bruit. Oui, Qu'ils ne tu peux peuvent dire plus. que son mari et elle, tu peux garder Oui, que mais son mari et elle madame, ne je peuvent peux, plus. Oui, je ne peux oui, pas vas-y. enlever son mari et elle et mettre Si on il avec enlève, elle. on enlève quelque chose au sens, tu vois? Donc, on garde le sens. Il faut pas il faut pas changer le sens. Que son mari et elle ne peuvent plus. Après, tu peux Que son utiliser mari le et U, le elle. I. Oui, ne Ah oui, peuvent plus. d'accord. Bravo. Ne Ne- peuvent plus supporter le bruit de notre télé le soir. que son mari et elle ne peuvent plus supporter le bruit de notre télé le soir. Bravo. Ah. Et elle me demande, Et elle c'est me un On demande peut baisser le de volume baisser après le 20. volume après 22 heures. de baisser le volume après 22 heures parce que c'est un ordre ou bien un conseil. On utilise de Oui. plus l'infinitif. Donc, de baisser le volume après 22 heures, s'il nous plaît. S'il nous plaît, ou bien ne rien écrire, OK? Ou bien on peut dire de bien vouloir baisser le volume après 22 heures. De bien vouloir baisser le volume après 22 heures. Troisième phrase, il nous reste 2 phrases et après on finit la séance. Qui a essayé de faire le numéro 3? Qu'est-ce que vos enfants font dans le parking? Il est interdit de jouer dans le sous-sol de l'immeuble. Il me demande Ce que que nos les enfants font. enfants font dans le Bravo. Qu'est-ce parking. que devient ce que? Qu'est-ce que devient ce que? Donc, ce que. Nos enfants Nos dans enfants font dans le le parking parking. et il me rappelle, Qu'il est interdit de jouer. bravo, phrase déclarative, qu'il est interdit de jouer dans le sous-sol de l'immeuble. Dernière phrase. J'ai un problème de fuite d'eau. Venez vite m'aider, s'il vous plaît. Madame Ramirez me dit. Le jeu devient ici. Quelle est elle? Quel est un Quel problème de fuite Quel d'eau? est ou quelle a? Quel est ou quelle Quelle a? a? Quelle a? Quelle Quelle a? a un problème de Quelle a un fuite problème? d'eau? Oui, et Madame, elle je me m'étudie le demande français de... depuis 15 ans. Ça. Oui, et Malé. Et elle me demande de... Euh, euh, de nous venons. De nous venons De, vite non, le l'aider. verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif. De venir. De venir Venir. vite. De venir vite. L'aider. Et M apostrophe. De faire venir L vite apostrophe. l'aider. De venir vite l'aider. S'il vous plaît. De bien vouloir venir vite l'aider. S'il vous plaît, vous allez transformer s'il vous plaît en de bien S'il vouloir. nous plaît. Donc, de bien De bien vouloir venir vite l'aider. De bien vouloir venir vite l'aider. Ça va? Très Madame, bien. madame, Oui, oui, je ça t'écoute. veut dire si à la phrase on a s'il vous plaît, on le transforme à de bien vouloir avant Oui, le verbe de l'infinitif, n'est-ce avant pas? le verbe. Oui, avant le verbe. Ou bien on enlève carrément. Mais pour ne pas changer le sens, on peut utiliser à la place de s'il vous plaît. C'est pas beau de dire s'il me plaît ou s'il nous plaît.
de bien vouloir, OK? Parce que c'est une expression de politesse. D'accord? Bien. Pour une bonne nouvelle, peut-être, le jeudi, je ne vais pas donner de cours, exceptionnellement cette semaine. On se rencontre donc le mardi prochain. Le mardi prochain, j'ai déjà planifié notre rendez-vous sur le calendrier pour mardi prochain, c'est-à-dire le 7 juin. Le 7 juin, à 4 heures de l'après-midi, d'accord? Bien, vous allez faire le devoir, c'est-à-dire la page 30, numéro 8, d'abord. Le livre, page 30, numéro 8. Je vais l'écrire sur le brouillon. Donc, livre, attendez. Qu'est-ce que je fais maintenant? Devoir pour le mardi 7 juin. Livre, page 30, numéro 8. Et dans le cahier d'activité, une seconde, dans le cahier d'activité, vous allez aussi faire les exercices relatifs au discours direct et discours indirect, mais aussi l'exercice relatif au lexique concernant voisins et voisines. Une seconde seulement. Je pense que je me suis perdue. Je me suis perdue. Bien. Donc, l'exercice en relatif au lexique, c'est la page 9. Donc, cahier d'activité, page 9. Cahier d'activité, page 9. Donc, vous allez faire, s'il vous plaît, les exercices en rapport avec le lexique, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2. Et donc, page 9, numéro 1 et 2. Numéro 1 et 2. 1, 2. Et à la page 10, numéro 3. Page 10, numéro 3. OK? Bien. Le numéro 3, c'est un exercice sur le discours direct et le discours indirect. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions ou bien vous voulez un éclaircissement concernant un point précis? Oui ou non? Une demande peut-être. Je vais arrêter l'enregistrement. Non, tout est clair, merci.